Je succède à quelqu'un qui, Dieu sait, a fait un travail tout à fait incroyable par rapport à ça, Jacques Guamard. De facto, Jacques justement avait arpenté des chemins de manière très efficace d'ores et déjà, donc j'ai tenté, enfin je tente désormais de me mettre un petit peu dans ses pas et de poursuivre son travail de redécouverte de ce qui peut être aujourd'hui considéré comme des classiques. Le cycle de Mars, qui a été effectivement le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble, l'idée était justement par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, le livre a vraiment vertu à être un classique absolu de la science-fiction et de la fantasy, puisqu'il est considéré dans l'histoire de cette littérature comme fondateur de quelque chose, fondateur du space opéra, fondateur d'un certain nombre de choses, après avoir inspiré des choses aussi entre guillemets lointaines que Star Wars, etc. La base est là, très clairement. Donc il y avait manifestement objet à faire quelque chose avec cet ouvrage qui pour le coup est un classique. Après, d'un point de vue purement éditorial et commercial, bien évidemment, l'objet et l'intérêt de la chose était que le film, l'adaptation cinématographique allait sortir et que c'était le meilleur moment pour représenter, redonner à lire cet ouvrage à un nouveau lectorat qui, à mon avis, qui n'avait pas forcément été très bien suivi ces dernières années d'un point de vue éditorial. Et là, l'occasion était parfaite pour faire découvrir cette œuvre séminale. C'est une méthode que j'ai utilisée depuis assez longtemps, depuis une douzaine d'années que je travaille dans l'édition par rapport à ce genre d'œuvre. C'est, comme je le disais précédemment, de voir dans quelle mesure aujourd'hui une œuvre classique peut intéresser, dans un cadre économique particulier, peut intéresser un public suffisant. Donc il y a d'une part l'importance historique de l'œuvre, bien évidemment, mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre d'œuvres n'ont plus vocation aujourd'hui à intéresser un nouveau lectorat. Donc voilà, le chemin est assez étroit entre les deux, entre guillemets, de savoir quel est précisément aujourd'hui les auteurs, les œuvres, les cycles qui aujourd'hui peuvent rencontrer à nouveau un public tel qu'ils ont pu le connaître et parfois avec un succès gigantesque à un certain moment dans leur carrière d'œuvre, pour le coup. Donc c'est vraiment l'objet, c'est de regarder, de déterminer entre guillemets quels sont comme je disais, les classiques d'hier qui peuvent devenir des œuvres d'aujourd'hui pour le public actuel.